Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous constaterez que j'arrête de sauter sur cette chaise parce qu'elle est... Enfin vous l'entendez, elle est totalement en PLS, donc la prochaine fois que je saute, je me boite sur les postes à souder. Donc voilà, comme je vous l'avais promis, dans cette vidéo, dans ces vacances de Noël, j'ai continué le Pimp Trike. Et donc aujourd'hui, je vous sors la partie 4. Et malheureusement, je sais, vous allez être déçus parce que je ne l'ai toujours pas fini ce putain de Pimp Trike. Oui, j'ai clairement sous-estimé ce projet. Donc c'est comme pour la moto, à la base je vous avais promis 3-4 épisodes, ça a fini en 7. Le Pimp Trike, cette fois j'ai été un peu plus raisonnable, je vous ai promis ça en 4 épisodes. Finalement il y en aura 5, bon tant pis, c'est pas très grave. Comme je vous ai dit, j'ai fait ce que j'ai pu, je vous ai fait une petite vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que c'est pas les vacances d'été, j'ai pas un temps illimité. Et donc c'est son parler, on passe tout de suite à la construction. Alors avant de commencer, petit récapitulatif de la dernière fois pour vous rappeler où est-ce qu'on en était. Donc voilà, on avait fait le corps, on avait installé les roulements à billes pour les roues arrière, mais il restait à fixer donc l'engrenage d'entraînement, donc enfin le pignon quoi. Il restait aussi à fabriquer le frein. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Il fallait faire tout le réseau pneumatique de l'ensemble du truc et le réseau électrique, mais on pourra pas le faire aujourd'hui parce que il me manque tout simplement le compresseur. Donc j'ai commandé sur Banggood un nouveau compresseur, donc un compresseur bicylindre cette fois. L'ancien compresseur, eh bien il avait pas assez de puissance, il montait pas assez en barre et il avait pas assez de débit. Donc voilà, ça fait 2 semaines que j'attends le colis, il est toujours pas arrivé. Donc voilà, j'ai des plans de secours parce que faut bien s'occuper en attendant. On va installer le frein, le siège pimp, le guidon, pédale de frein, clapet turbo, boost gauche, enfin tous les trucs qu'il y a ici. On va probablement même avoir le temps d'installer la noce. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le frein et on va l'installer parce que freiner c'est quand même important quand on a une puissance pareille. Et pour ça, eh bien on va utiliser aussi de la grosse ferraille de fixation. Donc ça c'est de la ferraille de chez Acier Détail Découpe. Je vous pose le lien dans la description avec évidemment le code promo. Donc c'est pas mon code promo, c'est le code promo d'un youtubeur qui s'appelle Renaud Bauer, vous le connaissez sûrement. Peu importe, l'essentiel c'est que vous ayez une promo, je vous pose tout ça dans la description. Donc on va prendre la largeur approximative de ce machin, hop, à peu près par là, et on va marquer là où on va faire le trou. Pareil pour les cycloches, hein, je vous pose les liens dans la description. Donc moi évidemment vous me connaissez, je suis plutôt radin comme mec. Donc j'ai pris une petite marque, c'est du Silverline, c'est vraiment pas cher, c'est genre 30 € le coffret. Et bah c'est parti hein. En soi je pourrais très bien faire ça à la perceuse colonne, mais ce serait pas drôle. Du coup tant qu'à faire du test de matos. Dites-vous qu'après ce trou, ma perceuse colonne, eh bien elle serait déjà en surchauffe. Et en vrai, en termes de légèreté, même avec une batterie de 6 ampères-heure, ils ont aussi des batteries de 9 ampères-heure, mais avec une 6 ampères-heure qui est relativement lourde, la machine est plutôt bien équilibrée, donc vous voyez, j'y backflip ça ultra facilement, c'est genre très maniable et léger, je trouve. Oh, matez-moi le shrap que je viens de faire. Et donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, cette partie en L, elle était absolument nécessaire parce que lorsque le véhicule va être lancé à pleine vitesse, on va vouloir freiner, et bien il y aura des efforts de torsion qui vont avoir tendance à plier tout le système. Et j'ai rajouté une fixation ici, donc celle-là elle est fragile parce qu'elle ne tient pas grand chose, mais cette partie à l'arrière elle est vraiment cruciale. Petit test à la mano, et bim!
Donc voilà ce que ça donne. Donc ma pédale de frein est constituée de 4 parties. Donc tout d'abord une barre centrale qui va servir de pivot général. Ici cette partie qui est fixe, cette partie qui est mobile et cette partie qui sera fixe. Et donc vous voyez ici j'ai percé 2 petits trous pour faire passer le fil de frein. Et donc lorsqu'on va appuyer sur la pédale, et bien ça va tout simplement écarter ici et donc tirer sur le fil de frein. Et ainsi ça va resserrer ça et ça pourra freiner. Donc là vous voyez j'attaque une partie qui va me bouffer énormément de temps, c'est tout simplement la fabrication d'un échappement custom en inox. Mais ensuite malheureusement pour faire des coudes, eh bien je n'ai pas de technique ancestrale, je fais ça au talent parce que j'aimerais bien vous donner une technique mais j'en ai pas. Donc il faut le faire peu à peu, en fait je découpe tout simplement des rondelles, donc des rondelles avec des angles comme ça, des angles de pas plus de 10 degrés parce que si vous mettez trop d'angles, vous allez finir avec des coudes en angle droit et de 1 c'est moche et de 2 ça va pas faciliter le passage des gaz d'échappement. Donc voilà, vous faites des petits angles, vous découpez des rondelles et vous les soudez peu à peu, vous les pointez et vous voyez si ça match. Si ça matche pas, vous coupez et vous retestez avec une orientation un peu différente. Mais surtout la partie la plus chiante c'est quand tu coupes avec l'espèce de grosse meuleuse, c'est qu'à chaque fois ça fait du schrap ici, ça étire la matière et ce schrap bah faut l'enlever à la main, donc à l'intérieur avec une lime et c'est long et chiant pour faire ça propre. Bon et bien voilà, j'ai terminé mon échappement custom. Donc là les soudures c'est les dernières soudures. Ici elles sont pas mal, elles sont relativement réussies. Ici c'est mes premières soudures, évidemment elles sont dégueulasses parce qu'à chaque fois je tigue une fois tous les 5 mois. Donc forcément la reprise est difficile. Peu à peu je prends la main, ça s'améliore pour terminer avec des très belles soudures. Mais au début c'est une catastrophe. Donc voilà, on va pas faire des gros plans dessus parce que c'est dégueulasse. Et donc voilà, bah plus qu'à assembler ça pour voir ce que ça donne monté sur le moteur. Et donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai essayé de faire un truc à peu près parallèle à la barre du siège. On voit que c'est pas totalement parallèle, hein, c'est qu'il y a un petit angle. Mais bon, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et puis sinon, voilà ce que ça donne. Je trouve le résultat relativement pimp. Maintenant plus qu'à savoir comment mettre sa jambe, parce que vous voyez j'ai la jambe en plein milieu de l'échappement, donc ça va faire du bon poulet grillé quand ça va chauffer. Donc va falloir enrouler tout ça avec un truc thermique et puis voilà, en soi je peux pas faire plus compact, donc j'ai fait de partout du mieux que j'ai pu. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est tout simplement une espèce de clapet qui va servir tout simplement de sécurité si jamais le moteur s'emballe. Alors il n'a pas de raison de s'emballer, mais si jamais il y a une fuite d'huile au niveau du turbo ou un truc comme ça, et bien étant donné que c'est un diesel et qu'il y a une autocombustion, et bien il faut toujours prévoir une solution de secours pour arrêter net le moteur. J'ai découpé ce cercle en aluminium, j'ai fait un méplat ici histoire de réduire l'épaisseur de l'assemblage, et lorsque ce clapet va être fermé, et bien il va tout simplement obstruer en fait l'orifice d'admission à l'intérieur du turbo et donc eh bien le moteur va s'arrêter net. Mais évidemment aluminium contre aluminium ça forme pas un truc très étanche, c'est pour ça qu'on va trouver une méthode pour créer ici en fait une rainure dans l'épaisseur d'aluminium pour y glisser tout simplement un élastique. Donc ça c'est un simple élastique de cuisine. Donc on va créer une sorte de tranchée dans laquelle on va venir glisser cet élastique et donc ça va permettre de fermer de façon encore plus étanche pour arrêter le moteur instantanément.
Est-ce que c'est aligné, Michel? Je sais pas, j'arrive pas à mettre cette putain de chaîne. Mais il s'est arrêté de clignoter ce bâtard. Bon bah ça filme. Clap. Bon du coup vous vous doutez bien que vu qu'on fait un truc pimp, cette chaîne c'est l'ancienne chaîne de ma moto, on s'en tape, c'était juste pour faire les tests. Maintenant on va passer sur de la bonne chaîne de pimp, dorée évidemment parce que c'est la meilleure couleur. Et donc on va installer ça sur le pimp trike. Wow, stop, c'est bon? Ah bah je pense que oui. Oh yeah! À quel moment tu vas taper dessus avec un marteau? C'est pas un tournevis électrique, c'est un tournevis de merde qui te fait croire que c'est faire quelque chose d'électrique. Ok, alors là on va installer ce qu'on va appeler la noce. Donc comme je vous ai dit, on va injecter du propane. Là j'ai une cartouche de propane. Là j'ai un détendeur de propane. Donc ça vient d'un ancien petit chalumeau. Donc vous savez les chalumeaux à cartouche. Et donc on va brancher ce tuyau là. On va le mettre sur l'électrovan avec le manomètre qu'on a pris sur la pimpounette. Donc malheureusement rip la pimpounette. Et on va plugger ça là-dedans. Mais le problème c'est que ce trou, l'orifice de ce truc, il est en fait trop petit pour ça en fait, pour le petit téton à bourrelet qui est censé venir là. Et donc ce qu'il faudra faire c'est prendre un morceau de laiton, le braser dans le trou pour réduire le diamètre et bref on va improviser un truc pour que ça s'adapte et on va fixer ça sur l'admission du pimp trike. Pourquoi il y a des nuées ardentes qui sortent? Pourquoi il a pris feu surtout? Putain, stylé ton brasage, mec. Non, t'as pas mis un litre. T'as pas vu l'autre côté? Après avoir fait le téton, on lui fait les bourrelets. Les bourrelets homemade parce que ce tuyau, comme par hasard, en fait, il est presque de la bonne taille, mais il est un peu trop fin. Et du coup, voilà ce qu'il ne faut pas faire. On l'efface de pi sur 2. C'est serré. Titre. Bah marche. Arrêtez là, c'est sous mais. Il prend pas le Tao en fait. Genre vraiment pas. Genre il prend sur 2 tours et après. Il part en vacances ce bâtard. Toujours des excuses. Quand on rate un filetage, on met du téflon. C'était presque propre jusqu'ici. Dommage. Je vais se mettre un petit coup de tu-tape dans le ski traîne. Ah, pas regarde. Voilà donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, n'hésitez pas à déboîter les likes, les commentaires, les partages si vous avez aimé la vidéo. Sur ce, eh bien je vais vous laisser, qu'est-ce que j'avais oublié de vous dire? Ah oui, donc malheureusement je n'ai reçu le compresseur, donc un compresseur bicylindre que hier, et sachant que demain matin je repars sur Limoges, c'est un peu tendu de faire la partie pneumatique. Donc voilà, un bon petit compresseur, cette fois c'est un bicylindre, normalement il va pas mentir sur le compteur de pression. Celui-là il vaut pas 10 €, il en vaut plus 50. Enfin bref, je l'ai testé tout à l'heure, il a pas mal de débit, il a l'air d'être bien sale. Donc voilà, si ça vous intéresse comme d'habitude, lien dans la description, c'est du Banggood. Mais de toute façon, peu importe le pays ou le site où vous achetez un truc similaire, ça sera un truc importé de Chine et repeint, et donc ça sera chinois quand même. Donc voilà, c'est du Banggood, je vous mets le lien dans la description. Avant de vous quitter, oui, dernière chose très importante, vous avez vu que j'ai atteint les 100K abonnés. Donc voilà, pour les 100K, je vous ai comme promis lancé un gros concours de make, un concours bien sale dans lequel je vous invite à faire bricoler quelque chose de bien dirty, de m'envoyer la vidéo. Bref, toutes les informations sont dans la vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines. Malheureusement avec les fêtes, il y a très peu de gens qui ont vu cette vidéo et ça me fait un peu chier parce que c'est quand même un gros concours que je lance à toute la France, à toute la communauté des autres youtubeurs, à la mienne, etc. Donc voilà, évidemment je vous ferai gagner du gros matos. Donc vous avez vu que je suis équipé AEG maintenant, du bon matos pro cette fois. J'ai fini avec les trucs de Kikoulol. Donc voilà, je vais vous faire gagner du matos comme ça. Vous avez ça, vous êtes très content. Évidemment il y a aussi le matos Optimachine, donc il y a Optimachine qui participe au concours. Je vous invite pareil à voir la vidéo, ça va être du très très sale. Et il y a Soudure.pro, donc je vais vous arroser de milliers d'euros de matos. Donc je vous invite vivement à participer à ce concours et notamment regarder la vidéo avec les conditions, etc. Donc j'espère que vous allez être nombreux, j'espère que vous allez faire du sale, et sur ce, eh bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.